Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concept. Aujourd'hui on est avec le Paris FC. Vous voyez qu'en ce moment j'enchaîne les vidéos concept. Déjà la semaine dernière on a fait une vidéo avec le Stade Rennais. J'ai vu qu'elle vous avait beaucoup plu, on a fait pas mal de vues. Je crois que c'est un record sur la chaîne, donc merci à vous. Là aujourd'hui on fait donc le rachat avec le groupe Red Bull et la famille Arnaud. On a donc pris en coach, comme vous l'avez vu, Sinel, le coach de Salzbourg. Je me suis dit que ça pouvait être bien de le prendre pour lui faire passer un cap avec une équipe qui va énormément progresser. Donc pour le budget, vous voyez qu'on a rajouté 50 millions. Et on s'est mis à la mi-saison parce que malheureusement dans le jeu, on ne peut pas prendre en cours une équipe de Ligue 2. C'est que la Ligue 1, j'ai vu ça, je pensais qu'on pouvait, mais en fait on ne peut pas. Donc j'ai quand même simulé jusqu'à la fin de la saison et vous avez vu que ça fait quand même quelque chose d'assez réaliste. On a 31 points comme dans la vraie vie, même si Metz est devant. En Coupe de France, on est passé alors que dans la vraie vie, on est éliminé. Mais bon, c'est pas grave. Là, pour l'instant, on va faire comme ça. Et donc au niveau de l'équipe de base, on a donc une équipe plutôt correcte pour de la Ligue 2, une des meilleures de Ligue 2 avec Nkama Bio dans les cages. À droite, Touraine, une défense Mbo Kolodjesak, le roi des buts contre son camp. À gauche, Godin, un milieu de terrain Lopez, Doucet, Camara avec Ilan Kebal. Kebal et Lopez, c'est vraiment les deux meilleurs joueurs. Et en attaque, il y a aussi Crasso. Si vous suivez ma carrière avec le Red Star, vous voyez que c'est un excellent buteur. Donc voilà, une équipe vraiment très bonne pour une équipe de Ligue 2, surtout avec l'achat de Maxime Lopez. Donc pour le mercato d'hiver, on a pris, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est Paul Pogba, le milieu de terrain français. Donc normalement, il n'est pas dans le jeu. J'ai mis beaucoup de temps à le modéliser, même si bon, vous voyez qu'il n'est pas très bien fait. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit que c'était vraiment un joueur qui pouvait être excellent pour le projet du Paris FC. Et en plus de ça, il pourrait vraiment signer au Paris FC dans la vraie vie, même s'il est plus annoncé du côté de Marseille. Je me dis qu'après un an sans jouer, s'il revient dans une équipe de Ligue 2 comme ça pour reprendre un peu en forme, et surtout dans un projet aussi ambitieux que le Paris FC, ça pourrait vraiment être idéal pour lui. Donc il arrive gratuitement, hein, évidemment il était libre, il y a juste son très gros salaire qu'il faut payer, mais on a pu se le permettre du coup avec les investissements. Donc au niveau de ce mercato, on a donc prêté Corée du côté de Nantes. Pogba, vous voyez que je lui ai mis les mêmes stats qu'il avait sur FC24, il a 82 de général. J'ai un peu baissé quelques stats pour faire un côté réaliste vu que ça fait quand même un an qu'il n'a pas joué. Ensuite, on a vendu pas mal de joueurs. Bon, ça, c'est les joueurs qui sont partis libres. Normalement, ils devraient partir aussi libres dans la vraie vie parce qu'ils sont toujours pas prolongés alors qu'on est quand même au mois de décembre. On a vendu pas mal de joueurs. Là, vous voyez, on fait un énorme ménage. Et au niveau des recrues, on a donc pris Colin Dagba pour jouer défenseur droit. Le joueur formé au Paris Saint-Germain qui vient donc pour 1,7 million. On ne fait pas de folie au niveau financier pour l'instant. Et Jawen Adjam aussi, l'ancien joueur du Paris FC qui avait joué en 2021-2022 je crois, avant de partir à Nantes. Il revient donc pour 2,8 millions. Néné qu'on a pris du côté de Salzbourg. Je me suis dit que ça pouvait être bien aussi de prendre des joueurs déjà dans le groupe Red Bull pour avoir un côté réaliste en plus. En plus de ça, c'est un très bon joueur, 71 de général à 22 ans pour jouer sur l'aile gauche. Ayman Kari, 2,4 millions du côté du Paris Saint-Germain. Je me suis dit que ça pouvait être un bon transfert aussi parce que c'est un Parisien qui connaît très bien la ville. Donc il va pouvoir s'acclimater très facilement. Et El Shabaï Bichaibou, donc du côté du Red Bull Leipzig. Donc lui, c'était vraiment la bonne pioche à faire parce que c'est un joueur avec énormément de potentiel qui a joué à Paris et qui en plus était dans le groupe Red Bull. Donc on n'a pas hésité à le prendre. En plus de ça, on va pouvoir lui donner énormément de temps de jeu vu qu'il va être titulaire avec nous. Donc j'ai changé de dispositif. Voilà l'équipe qu'on va aligner pour la deuxième partie de saison. Vous voyez que sur les latéraux, on a tout changé avec Adjam et Dagba. Au milieu de terrain, j'ai donc mis Doucet avec Lopez et Kari. J'ai pas mis Paul Pogba parce que pour garder le côté réaliste, c'est vrai que dans la vraie vie, il peut pas jouer jusqu'au mois de mars avec son affaire de dopage. Donc là, il va toujours pas jouer, on va attendre le mois de mars. Même si, bon, apparemment, il a joué là parce que j'ai simulé par calendrier. Mais normalement, il devrait pas jouer, donc on va le remettre en réserve. Et on va donc mettre à la couche là sur le banc pour l'instant. Et en tout cas, au niveau de l'équipe, ouais, c'est la meilleure équipe de Ligue 2, je pense, avec aussi Néné qui est venu renforcer notre couloir gauche.
C'est la fin de la saison, on va donc voir ce qu'on a fait au niveau du classement. Et on finit donc 3e dans une saison qui aura été assez simple pour nous, même si on n'aura pas réussi à aller accrocher les 2 premières places. Et donc on était donc en play-off pour monter en Ligue 1. Donc on arrive à battre Amiens 3-2 lors du barrage donc contre l'équipe de Ligue 2 et contre l'équipe de Ligue 1 qui était donc Auxerre. On arrive à gagner 1-0 et on sera donc en Ligue 1 la saison prochaine. Auxerre qui va descendre. Et nous, on arrive à monter. Donc pour notre première saison, c'était l'objectif de ce rachat. Et on aura donc un très bon budget, je pense, pour la saison prochaine. Il va falloir recruter les bons joueurs qu'il faut pour assurer le maintien en Ligue 1. Donc au niveau des stats, on a Crasso qui a mis 13 buts, 5 passes D. Très bonne saison pour lui. Néné, 8 buts, 1 passe D. On a Kebal, 8 buts, 4 passes D. Après Pogba, 8 buts, 9 passes D, il s'est bien acclimaté à sa nouvelle équipe. Il a repris un petit peu en régime après sa longue période sans jouer. Ensuite, 3 buts, 5 passes D pour Maxime Lopez. On a Dagba qui a pas mis de but, pas de passe D pour lui. Bichabou, un but. On voit un petit peu les progressions aussi pour chacun des joueurs. Adjam, 7 buts, 1 passe D pour un latéral. Il a vraiment beaucoup marqué, donc il a été très bénéfique. Puis voilà, au niveau de l'équipe qui a été assez satisfaisante, on se retrouve tout de suite pour la 2e saison. On est actuellement à la 2e saison, on aura donc un budget de 70 millions d'euros, donc un très gros budget, vu qu'on avait quand même 50 millions qu'on n'avait pas totalement dépensé pour le premier mercato. Et sur ce mercato, on fait donc une recrue phare qui est donc Moise Kean, le numéro 9 qui a joué au Paris Saint-Germain et qui était en train de tout casser du côté de la FIO. Là, on le fait venir donc à Paris pour venir en Ligue 1 et nous impressionner. C'est donc une recrue extrêmement chère, 30 millions d'euros, ça devient la recrue la plus chère de l'histoire du Paris FC. Mais il fallait un bon numéro 9 pour marquer le projet, comme le Paris Saint-Germain avec l'arrivée d'Ibrahimovic, avec l'RQSI. Là, on a Areola aussi qui est venu pour 12 millions d'euros pour avoir un gardien rassurant qui connaît la Ligue 1. Donc Areola, c'était parfait. Il a vraiment l'expérience de la Ligue 1. Il a 31 ans, 12 millions d'euros. En plus, c'est pas extrêmement cher. On a Beidou, un joueur qui jouait du côté de Salzbourg, qui est arrivé pour 3 millions 9. Donc on prend encore un joueur du groupe Red Bull, même si là, il était du côté du Genoa. Ensuite, on a vendu pas mal de joueurs. On a vendu Embo à Salzbourg, ça marche dans les deux sens. On achète des joueurs au groupe Red Bull, mais on a aussi nos joueurs qui peuvent partir là-bas. Là, j'ai reçu une offre, je me suis dit que j'allais pas la refuser, vu que c'est quand même une équipe du groupe Red Bull. Donc on va rester réaliste, on vend donc un défenseur qui était titulaire la saison dernière. Et on achète Claudio Gomez pour jouer milieu défensif pour 5 millions 8 parce qu'il me fallait un joueur pour jouer à la place de Lohan Doucet qui progressait pas du tout au poste de milieu défensif. Donc Claudio Gomez, un Parisien aussi qui a été formé au PSG. Je me suis dit que ça pouvait être parfait pour le milieu de terrain. Donc voilà, vous voyez, c'est une équipe qu'on a un petit peu améliorée pour jouer la Ligue 1, pour assurer le maintien. Avec donc Areola dans les cages, Dagba toujours à droite. Les latéraux, c'est un peu les points faibles, mais Adjam, je pense qu'il va progresser. Bichabou qui jouera donc avec Beidou, 2 joueurs qui étaient dans des équipes du groupe Red Bull. Paul Pogba qui a progressé, il est monté à 83, il est capitaine de cette équipe. Donc on lui fait énormément confiance. Le trio offensif avec Néné, Kean et Kebal qui va bien fonctionner, je pense. Et au niveau du banc, c'est pas trop mal, même si ça reste un des bancs les plus faibles de Ligue 1. C'est normal, on est une équipe qui vient de monter. On est donc à la mi-saison et on a actuellement 21 points au niveau du classement. Donc plutôt bonne première partie de saison. On est 9e, on arrive pour l'instant à assurer le maintien. Et comme vous le voyez, on est à 4 points seulement d'une équipe comme le Stade Rennais qui est 3e. Donc on n'est pas loin du podium, on est plus proche du podium que des dernières places du championnat. On est même devant Marseille au niveau du classement. Le classement est très serré. Nantes a 15 points et ils sont dans les derniers. Donc on est à 6 points des dernières places, mais on est à 4 points des premières places. Donc on fait un bon début de saison, je pense. On se retrouve tout de suite pour la fin de la saison et on espère accrocher une place en Europe. Et on est actuellement à la fin de la saison. Et au niveau du classement, on a donc 50 points. Comme vous le voyez, on finit 6e. Ça veut donc dire qu'on jouera l'Europa League la saison prochaine pour une première saison en Ligue 1. C'est vraiment excellent ce qu'on a réussi à faire. Et en Coupe de France, par contre, on n'a pas réussi à se hisser en finale. Alors, on va revenir ici.
On a donc perdu en 16e de finale contre Clermont Foot, une équipe de Ligue 2. Donc ça c'est dommage, c'est un peu une contre-performance qu'on a fait en Coupe de France. Mais on a quand même réussi à se qualifier pour l'Europa League, donc en vrai c'est pas grave. On va donc regarder les stats pour cette deuxième saison, cette première en Ligue 1. On va voir quels ont été les meilleurs joueurs de notre équipe. Moise Kean qui a mis 10 buts de passe D, il s'est très bien acclimaté, lui qui avait déjà joué une saison en Ligue 1. Néné, 9 buts pour lui qui continue d'être plutôt bon. 9 buts, 3 passes D pour Ilan Kebal. Paul Pogba, 9 buts, 6 passes D, notre capitaine qui commence à retrouver un très bon niveau. Lopez, 3 buts, 4 passes D. Ensuite, on a Beidou qui a joué quand même 33 matchs. Bichaibou, 1 but. Adjam, il a mis 2 buts, il a mis moins de buts que la saison dernière, c'est normal, on n'est plus en Ligue 2. Et Areola qui a joué aussi ses 26 matchs. Donc voilà, une très très bonne saison d'un point de vue collectif pour notre équipe. On se retrouve tout de suite pour la troisième saison. On a donc un budget de 35 millions d'euros pour cette saison. Et on va pas pouvoir faire un gros mercato, je pense qu'on va recruter qu'un gros joueur. Parce que là, le groupe Red Bull n'a pas énormément investi sur cette saison. On se retrouve donc pour le joueur. On a donc pris Presnel Kimpembe, le joueur formé au Paris Saint-Germain, qui a joué toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Là, il est revenu d'une grosse blessure récemment qu'il avait éloigné des terrains pendant longtemps. Il n'était plus dans les plans de Luis Enrique du côté du PSG. On le fait donc venir au PFC. Il reste dans la ville de Paris, il ne trahit pas son équipe. Et il vient donc pour sa fin de carrière dans notre équipe pour apporter toute son expérience en défense centrale et donner un peu son expérience à Bichaibou et Beidou. Et il vient donc pour 29 millions d'euros. Là, il était à Brighton. Et c'est donc un transfert aussi très cher, pas loin du transfert de Moise Kean. Et c'est donc la seule recrue, parce qu'on n'avait pas un énorme budget au niveau du mercato. Il vient donc pour jouer titulaire à côté de Bichaibou, Beidou qui est relégué sur le banc. Et donc l'équipe c'est la même que la saison dernière, mais elle a un petit peu progressé. Adjam il est passé à 73 de général. Pogba qui est appelé en sélection, c'est bien, ça montre que on a réussi à le relancer. Il est de retour avec l'équipe de France, c'était aussi un petit peu l'objectif de le faire retrouver la sélection. Il va normalement jouer l'Euro, donc tant mieux pour lui, c'était aussi un petit peu l'objectif. Au niveau du banc, on a donc Beidou qui est arrivé sur le banc, c'est un petit peu le seul point positif parce que le banc c'est le gros point noir de cette équipe, pas beaucoup de très bons joueurs. Allez, on est actuellement à la mi-saison, on a donc 24 points pour l'instant et on est à une 6e place plutôt satisfaisante. On arrive à rester dans le top 6 là pour l'instant, donc en vrai c'est plutôt bien. On a réussi à mettre le Paris FC dans une des meilleures équipes de Ligue 1 sur ces 3 premières saisons. En Europa League, on va donc voir ce qu'on a fait. On est actuellement 6e d'Europa League aussi, on est tout le temps 6e, 12 points. On a battu des équipes comme par exemple la Juventus, j'avais vu. Et on est devant des bonnes équipes. Il y a aussi Salzbourg, ils sont derrière nous. Donc on est pour l'instant une des meilleures équipes du groupe Red Bull aussi. Et voilà, l'Europa League c'est plutôt bien ce qu'on a réussi à faire. Il y a la Juventus qui est 3e, Liverpool qui est 1er. Et à la fin de la saison, on finit donc 4e du classement. On a réussi à bien monter dans ce classement avec 62 points. Donc très bon classement pour notre équipe. On jouera donc la Ligue des Champions normalement la saison prochaine si tout va bien. En Coupe de France, on n'est toujours pas en finale. On n'a pas fait de parcours encore une fois. Au niveau des 16e de finale, on a perdu contre le PSG. 8e de finale contre le PSG, 4-2. Après, si on tombe contre le PSG, c'est compliqué. On avait battu Grenoble 3-2 au tour précédent, mais le tirage n'était pas très chanceux pour nous. Au niveau de l'Europa League, on n'est pas en finale, comme vous le voyez. On a fini 6e, donc on était directement qualifié pour les 16e de finale, pour les 8e de finale. Et on a perdu contre la Lazio 4-2. La Lazio qui ira ensuite en finale de cette compétition. En plus, le match était assez serré parce qu'on a fait 2-2 au match aller et on a perdu 2-0 au match retour. Donc une prestation c'est assez dommage ce qu'on a fait en Europa League, même si le tirage, encore une fois, il n'était pas à notre portée. C'est des tirages pas très chanceux.
Au niveau des stats, 24 buts, 3 passes D pour Moise Kean, c'était la saison de la confirmation. 12 buts, 3 passes D pour Néné, qui continue de monter en puissance. Kebal, il a fait la meilleure saison pour l'instant avec 16 buts, 16 passes D. 14 buts, 12 passes D pour Lopez, qui est vraiment excellent au milieu de terrain. On a Pogba qui avait mis 10 buts, 4 passes D. Kimpembe qui a joué pas mal de matchs, il a été invaincu 8 fois. Adjam, 3 buts, 2 passes D. Et Areola, toujours dans les cages, qui a pris un point de général malgré son âge très avancé. On se retrouve tout de suite pour la 4e saison, une des dernières saisons de ce challenge. On aura donc un budget de 68 millions d'euros. L'investissement de la famille Arnaud qui a mis la main au portefeuille pour nous offrir pas mal de budget. On va donc se retrouver pour les gros transferts de ce mercato. Peut-être que je vais en faire 2. On commence avec Aidara, le joueur qui a joué au Red Bull Leipzig, qui arrive donc pour renforcer notre milieu de terrain. Et Moussa Diaby, l'ailier droit qui jouait du côté de Al Ittihad en Arabie Saoudite. Dans la carrière, là, il était revenu du côté de Leverkusen en Allemagne. Et là, on vient le chercher pour 47 700 000 euros. On avait vraiment besoin d'un ailier droit excellent pour vraiment marquer le projet. Et en plus, on prend un Parisien, pur Parisien, qui prend donc le numéro 7. Je me suis dit que c'était vraiment le joueur qui pouvait marquer le projet. Et là, on a vendu Ilan Kebal à l'Olympique de Marseille. C'est ce qui nous a permis de réaliser ce transfert aussi, parce qu'il est quand même très coûteux. Et c'est un joueur qui a 84 de général. Il passe directement plus grosse recrue de l'histoire du club. Et je pense pas qu'on va dépasser ce recrutement parce que c'est vraiment un très très gros recrutement. 47 millions, donc voilà, on regarde un petit peu vite fait les recrues. 38 millions 7 quand même pour Aidara qui n'est pas arrivé gratuit. Lens qui nous a tenu tête en négociation. Kebal, il est parti pour 27 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Et grâce à ça, on a donc pris Moussa Diaby pour 47 700 000. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'équipe avec ces 2 nouvelles recrues. Vous allez le voir que donc au milieu de terrain, on a enlevé Gomez qu'on a passé défenseur droit. Voilà, j'ai fait quelques changements dans le dispositif parce que Colin Dagba, il était devenu un petit peu trop faible, 73 de général seulement. Et Claudio Gomez, il peut jouer défenseur droit, donc je l'ai tout simplement changé de poste. Comme ça, j'ai pu inclure Aidara dans un milieu un peu plus haut avec 3 milieux centraux. Pogba qui est toujours le capitaine de cette équipe. Adjam, il commence à beaucoup progresser avec un 78 de général. 77 pour Bichaibou aussi qui a beaucoup progressé aux côtés de Presnel Kimpembe. Et en attaque, on a aussi Moise Kean qui est passé à 84. Diaby aussi très bon. Et Néné qui est passé à 80 alors qu'on l'avait recruté à 72. Donc je suis très content de cette équipe qui progresse énormément d'année en année. Là, c'est l'avant-dernière saison. Il va falloir essayer d'aller chercher un parcours peut-être en Ligue des Champions et commencer à prendre l'habitude de gagner des matchs dans cette compétition, la plus prestigieuse des compétitions. On se retrouve tout de suite pour la mi-saison. On ne fera pas de mercato parce que là, je pense qu'on a déjà acheté beaucoup de joueurs très intéressants. Et on est donc 2e derrière l'Olympique Lyonnais à la mi-saison. Vous voyez qu'on est devant le PSG qui a 30 points, même si là c'est très serré en haut du classement. L'Olympique Lyonnais a 1 point de plus que nous, donc on peut finir champion. C'est possible. En Coupe de France, on jouera l'Olympique Lyonnais, donc l'équipe qui est première du classement. Ça va pas être facile du tout. Vous voyez qu'on n'a vraiment pas de chance au niveau des tirages. On est 12e de Ligue des Champions pour l'instant avec 10 points. Notre début dans cette compétition qui est plutôt ok. On va regarder un petit peu ce qu'on a fait. Alors en décembre, on a perdu 3-1 contre le FC Barcelone. Donc ouais, c'est compliqué, on n'a pas des tirages évidents. En novembre, on a perdu contre le Sporting. Le Sporting, peut-être que ça aurait pu être prenable. Et au mois d'octobre, on a battu Copenhague. Donc vous voyez que quand on a des équipes un peu plus à notre portée, on arrive à faire quelque chose et à s'en sortir. Mais en vrai, une 12e place, c'est plutôt bon pour l'instant. Et on passe donc au tour supérieur pour l'instant dans cette Ligue des Champions. On se retrouve pour la fin de saison et voir ce qu'on a réussi à faire au niveau européen et au niveau régional. Et c'est parti donc pour cette fin de saison. On va directement se retrouver. On finit donc avec 72 points sur cette fin de saison. On a doublé l'Olympique Lyonnais, mais le PSG qui est monté en puissance sur cette deuxième partie de saison. Eux, ils finissent avec 79 points. Nous, on a quand même un total de 72 points qui est très bon.
On jouera donc bel et bien la Ligue des Champions la saison prochaine. En Coupe de France, on s'en sort toujours pas. C'est la compétition où on a du mal, même si on a éliminé l'Olympique Lyonnais 2-1 en 16e. En 8e de finale, on se fait sortir par le FC Nantes, la meilleure équipe en Coupe de France. Et ils sont en finale, les Nantais. Donc voilà, malheureusement en Coupe de France, c'est toujours pas ça. En Champions League, j'ai regardé Europa League, mais cette saison on est bien en Champions League. On finit 14e là sur la phase de groupe, donc on a descendu de 2 places par rapport à la dernière fois. On était donc en play-off, et en play-off on a perdu contre le PSV. Donc pas une campagne mémorable en Ligue des Champions. Là, la saison prochaine, il va falloir faire beaucoup mieux si on veut réaliser notre objectif de gagner la Ligue des Champions en 5 saisons avec le Paris FC sous le groupe Red Bull et la famille Arnaud. Au niveau des stats, on va regarder ça tout de suite pour nos joueurs. Là, la saison prochaine, il va vraiment falloir tout donner. Moïse Kean, il a mis 29 buts avec 3 passes D cette saison. C'est vraiment une excellente saison pour lui qui cartonne. 22 buts, 18 passes D. Moussa Diaby, il a répondu présent. On l'avait recruté pour qu'il devienne la star de l'équipe et c'est chose faite. Il a été vraiment impressionnant. 12 buts pour Néné, toujours pas de passe D pour lui. Néné qui marque quand même pas mal de buts sur chaque année, il répond présent. 10 buts, 7 passes D pour Paul Pogba qui fait une très bonne saison. Il a 35 ans, il a toujours pas régressé, 82 de général toujours. 2 buts, 3 passes D pour Ayman Kari. Aïdara qui s'est bien acclimaté aussi avec 4 buts, 7 passes D. Lopez, 8 buts, 12 passes D pour lui. Gomez, 1 but, 6 passes D. Il est passé à 81 en défenseur droit. Il va même peut-être trouver l'équipe de France. 1 but pour Beidou. Et on voit Kimpembe aussi qui a joué pas mal de matchs. Adjam aussi qui a bien progressé. Donc voilà, l'équipe qui progresse énormément. On va directement se retrouver pour la dernière saison. Et on va voir un petit peu le budget qu'on nous réserve. Mais j'espère qu'on aura un gros budget pour aller chercher cette Ligue des Champions. Allez, on a donc un budget de 73 millions d'euros sur cette dernière saison. On espère pouvoir recruter, allez, on va dire 2 joueurs pour aller chercher une première Ligue des Champions. Et pour commencer, on recrute donc un gardien de classe mondiale avec Mike Maignan, le gardien numéro 1 de l'équipe de France. Il vient donc en tant que titulaire, bien sûr, dans l'équipe. Il a 89 de général. On l'a pris du côté de l'AC Milan. Et il fallait vraiment un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur gardien du monde, pour chercher la Ligue des Champions. Parce que Areola, c'était un petit peu juste. Il vient donc pour 43 millions d'euros. Et on espère qu'il sera décisif dans les phases finales de Champions League. Donc voilà, c'est la seule recrue avec aussi Moriba, un joueur du Red Bull Leipzig. Comme d'habitude, on prend un petit joueur du groupe Red Bull quand même pour montrer que le projet est toujours ancré avec 15,5 millions pour notre nouveau milieu de terrain qui va jouer sur le banc en rotation avec Aïdara et Maxime Lopez et même Paul Pogba qui commence à se faire vieux quand même. Et au niveau de l'équipe, vous voyez qu'on a donc Mike Maignan qui fait du bien dans les cages avec le meilleur général de l'équipe, 89. À droite, Claudio Gomez. À gauche, Jawen Adjam qui a beaucoup progressé aussi. Il a 82 de général, l'autre latéral algérien. La défense Bichaibou qui a énormément progressé aux côtés de Presco. Il a 80. Au milieu de terrain, on a du 82, 81, 80. Et on attaque Diaby 85 et Kean, je crois qu'il a 85 aussi. Et Néné 83, il a beaucoup progressé. Donc voilà, après le banc, comme d'habitude, c'est notre point faible. On n'a pas un budget de fou pour aller chercher de la profondeur de banc. Donc voilà pour cette équipe finale. J'aime beaucoup cette équipe. On est actuellement à la mi-saison et on est 4e, même si la Ligue 1, c'est pas ce qui nous préoccupe le plus sur cette dernière saison, même si on aimerait aller chercher un titre. On préfère la Ligue des Champions et il faut faire un parcours. On est actuellement 23e. C'est compliqué la Ligue des Champions, on n'a pas dû avoir un tirage facile pour l'instant, même si il n'y a pas eu beaucoup de matchs, on est actuellement à 7 points. En vrai, tout est possible là pour l'instant, il n'y a pas eu tous les matchs de jouer, il en reste encore 2. Donc on espère quand même aller se qualifier pour la suite de la compétition. On va pas faire de mercato d'hiver, de toute façon je pense que l'équipe est quand même très bonne et on ne peut pas vraiment l'améliorer avec le budget qu'on a. Allez, on est actuellement à la fin de la saison. Et comme vous le voyez à l'affichage, on est en finale de Ligue des Champions. Je vais vous montrer ça tout de suite, le parcours qu'on a fait. On a fini 13e au final en gagnant nos 2 derniers matchs de phase de poule. Ensuite en play-off, non pas l'Europa League, en play-off ce qu'on a fait,
On a battu le Borussia Dortmund 4-3 au score cumulé. C'était chaud, mais on est passé en 8e de finale. On élimine l'Atalanta Bergame. Le tirage était à notre portée. On les a éliminés au tir au but quand même. Ensuite, en quart de finale, on élimine Liverpool, la très grosse équipe de Liverpool, qu'on bat 3-1. Et ensuite, en demi-finale, on bat le Napoli 4-3. On va donc jouer la finale contre l'Inter Milan, qui n'ont pas leur logo sur FC25. Donc ce sera le Sampdoria FC. Dommage qu'il n'y ait pas la licence, ça aurait pu donner un match plutôt sympa. Et au niveau de la Liga, on finit donc 4e. Donc pas un classement exceptionnel, mais comme on a été en finale, on va dire que ça compense. Et en Coupe de France, malheureusement, on n'aura même pas gagné de Coupe de France sur ce challenge. Ça aurait été très compliqué. On sort contre qui on sort? On sort contre le Paris Saint-Germain, encore une fois en 8e de finale. Ça fait quand même 2 fois dans cette vidéo qu'on prend le PSG. Ah non, en plus là c'est en 16e. 2 fois qu'on prend le PSG avant les quarts de finale. Donc vraiment ça c'était compliqué. Et la Coupe de France, ouais, c'est un peu notre problème sur cette vidéo. Avant de jouer ce match de finale de Champions League, on va regarder les stats pour tous nos joueurs. Moise Kean, 21 buts, 4 passes D. Il continue de faire des saisons à plus de 20 buts. Il a 86 de général, c'est devenu une habitude pour lui. Moussa Diaby, toujours le meilleur joueur de l'équipe avec 27 buts, 15 passes D. Pogba, il aura mis 3 passes D, il n'aura pas marqué cette saison. Moriba, 7 buts, 6 passes D. Idara, 9 buts, 13 passes D. Lopez, 16 buts, 8 passes D. Très bonne saison de sa part encore une fois. Kimpembe aussi. Jérôme Wijnaldum, il est passé à 86 de général. Une progression exceptionnelle. Vraiment hallucinant sa progression à lui. Et voilà, vous voyez donc un petit peu toute l'équipe. On va jouer cette finale de Ligue des Champions. Je pense qu'on peut aller gagner cette Ligue des Champions. Et au niveau de l'équipe, on va donc mettre cette équipe. Vous voyez que Pogba, il a quand même commencé à régresser. Ce sera quand même le capitaine. On va le faire jouer titulaire pour cette finale. On va pas mettre Moriba à la place, même s'il est plus jeune. Pogba, il a 36 ans. C'est sûrement le dernier match de sa carrière. Et quoi de mieux que de gagner une Ligue des Champions dans sa seconde carrière, on va dire, parce qu'on lui a vraiment donné un second souffle à sa carrière. Allez, c'est parti, la finale de Champions League qui va commencer. On a des joueurs de classe mondiale, des Moussa Diaby, des Moise Kean qui sont parmi les meilleurs joueurs du monde, qui sont même des prétendants au Ballon d'Or dans cette carrière. Là, on va jouer une équipe de l'Inter qui a été très bonne aussi dans cette Ligue des Champions. Ils ont éliminé leurs rivaux milanais là en demi-finale. Et on espère soulever ce trophée avant le PSG. Ce serait quand même exceptionnel avec le Paris FC de gagner la Ligue des Champions avant le PSG. Nous, on a quand même eu un parcours compliqué en éliminant Liverpool, Naples, des grosses équipes. C'est parti, le coup d'envoi donné par l'Inter dans cette finale. Allez, Pogba sur Moise Kean. Moise Kean, la première occasion, il est fauché. Et là, c'est une occasion très dangereuse qui anéantit notre occasion. Carton rouge pour Jérémy Frimpong dès le début du match. Et c'est vraiment très très bon pour nous parce que les Milanais qui vont devoir être à 10 pour toute la fin de match. Le coup franc qui va être tiré par Paul Pogba. La pioche pour peut-être marquer sur cette première occasion à la 6e minute de jeu. Et c'est arrêté par le mur, ça va être un corner. Et déjà un tournant dans ce match avec l'Inter de Milan qui prend un carton rouge et qui va rester à 10 contre 11 pendant 90 minutes. Le corner tiré sur la tête de Bichabou s'est repoussé par la défense de l'Inter. Allez, Diaby dans la surface, il est bien passé, le bon dribble, il peut tirer, la parade du gardien. Il repousse le ballon en corner, le corner qui va être tiré par Pogba une nouvelle fois. Allez, peut-être sur la tête de Kimpembe, et Kimpembe qui voit son tir repoussé, c'est dégagé par les joueurs de l'Inter. Allez, sur le côté, Bichabou, la bonne intervention, il va pouvoir rejouer avec Mike Maignan. Mike Maignan qui va pouvoir se dégager. Allez, Lopez avec Pogba. Pogba la frappe et Pogba qui aurait pu nous mettre une lucarne comme il a fait contre la Suisse à l'Euro 2020. Notre milieu de terrain expérimenté de 36 ans qui ne trouve pas le cadre sur cette frappe. Première occasion pour notre équipe ici. Allez, la bonne intervention de Kimpembe, serein en défense. Notre pilier, la défense centrale qui vient empêcher l'Inter de marquer avant la mi-temps. C'est la mi-temps donc dans ce match. Pour l'instant 0-0 dans un match assez fermé avec pas énormément d'occasions des deux côtés. Même s'il y a quelques frappes, même si c'est assez timide là pour l'instant. Au niveau des changements, on va mettre peut-être Moriba au milieu de terrain
à la place de Heidara. Allez, on va mettre Moriba. Et on va essayer d'aller marquer avec notre trio offensif qui est quand même exceptionnel en termes de notes. Allez, Gomez qui perd le ballon. Et ça peut profiter à l'Inter qui peut aller chercher une bonne occasion ici. La frappe et ça passe au-dessus de la cage de Mike Maignan. C'était dangereux. C'est la première vraie occasion du match pour l'Inter. L'Inter qui sont à 10 mais qui continue d'attaquer. Là, il y avait un hors-jeu. Ça va pouvoir être dégagé par Presnel Kimpembe. Allez, toujours une attaque pour l'Inter. Kimpembe, très bonne intervention. Assez haut sur le terrain. Diaby avec Moiskin. Moiskin pour Pogba. Pogba qui va pouvoir trouver Jawen Adjam qui était monté. Adjam avec Néné. Néné, malheureusement, il trouve Keane qui est hors jeu et il y avait un but. Mais Keane était hors jeu. C'était le premier but du match. Si Keane était quelques centimètres derrière, il aurait pu aller marquer ce premier but pour notre équipe. Mais malheureusement, il y avait un hors jeu. Allez, c'est récupéré de la part de Gomez. Claudio Gomez avec Diaby. Diaby s'est bien trouvé ça. Moiskin dans la surface avec Néné. Néné qui va pouvoir rentrer dans la surface. Il rentre dans l'axe. Il y a une passe possible pour Moiskin. Et l'ouverture du score. 1-0. Notre attaquant italien qui marque son but décisif en finale à la 84e minute. C'est peut-être le but du titre en Ligue des Champions. Moiskin, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. L'Italien qu'on a recruté dès la 2e saison pour 30 millions d'euros qui vient mettre ce but décisif en finale de Champions League. Et le joueur italien, le numéro 9 qui vient marquer ici, c'est son 4e but en 17 matchs de Ligue des Champions. Et il nous permet de faire la course en tête dans ce match. Il ne va pas falloir prendre de but. Allez, peut-être la dernière occasion du match avec Pogba, une nouvelle frappe. Et la frappe de Pogba qui passe au-dessus. Il n'aura pas réussi à trouver le cadre, Paul Pogba. Et on s'impose dans cette finale de Ligue des Champions. Quelle prestation de la part de notre équipe. On arrive à battre cette équipe de l'Inter qui avait fait un très bon parcours en Ligue des Champions. Et là, Mike Maignan, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu sur cette finale. On l'avait recruté pour apporter beaucoup d'expérience dans ce poste de gardien de but en Ligue des Champions qui est peut-être le poste le plus important en Champions League. Mais on arrive quand même à aller gagner cette finale de Champions League grâce aussi au carton rouge qui est arrivé très tôt dans le match à la 6e minute. On va pouvoir soulever le trophée le plus prestigieux du football avec la Coupe du Monde. Ça va être Paul Pogba qui va la soulever comme un symbole après ses problèmes extrasportifs, toutes les galères qu'il a dû traverser. Ses problèmes aussi de suspension pour dopage. Là, il va soulever cette Ligue des Champions et prendre sa revanche sur le football comme un symbole. C'est lui qui vient soulever la Ligue des Champions à 36 ans après le second souffle qu'on lui a instauré dans sa carrière. Il est au toit du monde, Paul Pogba. Et même s'il n'a pas marqué dans cette finale et que cette saison, il était sur le déclin, là, il soulève cette Ligue des Champions. Et notre équipe du Paris FC qui est la meilleure équipe d'Europe tout simplement. Et voilà le projet de Red Bull et la famille Arnaud qui a très bien fonctionné, mieux que le projet du Qatar et du Paris Saint-Germain. Là, on a réussi à faire en 5 ans ce que le PSG n'a pas réussi à faire en 12 ans. Donc voilà, excellent là, cette victoire en Ligue des Champions. On voit les joueurs qui soulèvent la coupe devant les supporters. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce projet avec le Paris FC vous a plu. Pour la prochaine vidéo concept, on va se retrouver peut-être avec Martigues parce que j'ai vu qu'il y allait avoir peut-être Jean-Pierre Papin qui allait entraîner Martigues. Donc pourquoi pas essayer de les sauver avec Jean-Pierre Papin et quelques jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si ça vous plairait. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis c'était Didinho. Bye bye.